L'autre jour, avec ma femme, on avait essayé de refaire des travaux à la maison. Alors on s'est dit, tiens, avec les enfants, on va aller chez Casto, puisque chez Casto... Oh putain. Ça marche la pub, hein? C'est vrai, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, mais surtout, il y a tout ce qu'il faut pas. Chez Casto, c'est trop, il y a trop tout ce qu'il faut. C'est un bordel. Il y en a partout. Tu trouves jamais rien. C'est pas vrai? Attends, une fois je cherchais des serrures, j'étais vers les poignets, les verrous, et je trouvais pas. Je demande au vendeur. Excusez-moi, monsieur, je dis les serrures, elles sont où, s'il vous plaît? Et il m'a dit, monsieur, les serrures, on les met au rayon boulon. C'est logique. Je lui dis, alors, les ampoules électriques, vous les mettez au rayon moquette? Il m'a dit, exactement. J'ai pas compris, mais c'est pas grave, hein. C'est pas le vrai. Donc on arrive chez Casto avec ma femme et mes enfants. Dans l'entrée du magasin, je leur ai distribué des sifflets à tout le monde, dispersion générale. Oui, c'est une technique que j'ai inventée. Tout le monde s'arrache dans tous les sens avec un sifflet. Le premier qui trouve les pinceaux, hop! Tu gagnes un temps incroyable et tu niques pas ton forfait. Bon. T'es où? Bon. Donc, ouais, moi j'avais le quart nord-est du magasin à faire, ça faisait quoi, 2 minutes que je marchais, coup de sifflet à droite, oh, je me dis c'est bon, 2 minutes, je vais par là, coup de sifflet à gauche, oh merde. Les salopards, ils ont séparé les pinceaux des rouleaux. Exprès pour faire chier. Ça fait rien, je continue sur mon idée, j'entame les perceuses, je finis les ponceuses, oh, j'arrive au coin des ponceuses, qui c'est que je vois pas, l'angle du rayon. Oh putain, Bobby le barbare. Il cherchait un détachant pour les murs, j'avais foutu sur son club, tu sais. Je suis passé comme une ablette. Pff, toi. Enfin, une belle ablette déjà, tu vois. J'esquive l'américain, j'arrive au rayon peinture. Oh, et là, mesdames et messieurs, à quoi? 6 mètres devant moi, la chance est avec moi. Oh, un vendeur libre. Oh, merci mon Dieu. Oui, mais le problème, c'est qu'un autre bricoleur vient de repérer mon vendeur libre. Et j'espère qu'il va pas me niquer. Le temps s'arrête dans Casto. On s'observe tous les trois. Le bricoleur, mauvais joueur, me jette un tournevis. Moi, je l'esquive, tu sais, genre Matrix, comme ça. Ah, je le fais moins bien, j'ai mal au dos grave. Heureusement, ma fille a tout compris. Elle arrive, elle saute dans le dos du bricoleur, elle balance un coup de sifflet. Il prend peur, il se retourne, saute sur le vendeur. J'ai gagné, elle est à moi. Et attention, mesdames et messieurs, non seulement le mec, il était libre, mais il était du bon rayon. Oh, oui, parce que des fois, vous avez vu, le vendeur, il est libre, mais il est pas dans le bon rayon. Non, c'est un vendeur factice. Il sert à rien. Tout ce qu'il te dit, c'est... Je sais pas. J'ai dit, vous travaillez là? Il m'a fait... Mais le mien était du bon rayon. Je dis, monsieur, vous êtes vraiment du rayon peinture? Il m'a dit, monsieur, je suis né avec du Wheat Spirit dans une main et un pinceau dans l'autre. Je lui ai dit, bon, ça me suffit comme référence à la con. Je suis venu acheter un rouleau à plafond, s'il vous plaît. Un quoi? Je lui dis, un rouleau à plafond. Il me dit, monsieur, mais ça se fait plus. Il faut acheter les nouveaux outils. Il faut acheter les rouleaux à plafond avec réservoir à dispersion lente. Oh merde. Je dis, mais je connais pas cet outil. Il m'a dit, monsieur, voilà un outil qui vous change la vie. Je lui dis, ça va plus vite. Il m'a dit, j'ai pas dit qu'il vous l'améliore, j'ai dit qu'il vous la change. J'ai compris beaucoup plus tard ce qu'il a voulu me dire, le type, tu vois. Oui, parce que avant, mesdames et messieurs, pour repeindre un plafond, qu'est-ce qu'il faut? Bon, un escabeau, un seau de peinture et un rouleau. Tu trempes, tu peins. Tu trempes, tu peins. Tu trempes. Ah! Mais attendez, on va prendre une bière d'abord. Quoi, vous avez jamais fait de chantier ou quoi? Moi, oui. Alors que maintenant, mesdames et messieurs, avec mon rouleau réservoir à dispersion lente, je vous explique comment ça fonctionne. Tu dévisses le manche, tu trempes dans le seau, tu pompes, tu revisses, tu montes, tu peins. Tu descends le vis le manche dans le seau, tu pompes, tu revisses, tu montes. Tu veux une bière? Non, j'ai plus le temps, là, j'ai plus le temps. S'il n'y a pas moyen de boire une bière en bricolant, c'est plus du bricolage, tu vois. Bon, j'ai optimisé le vendeur, je lui dis, mais dites-moi, monsieur, entre nous, des outils à la con comme ça, vous en avez d'autres? Il m'a dit, à Casto, il m'a dit, on en a des plein rayons, monsieur. Allez, suivez-moi! Et c'est comme ça qu'on est reparti avec tout un chariot de tout ce qu'on n'avait pas besoin. Paf!
On est rentré à la maison et on a attaqué le chantier. Alors s'il y a des bricoleurs ce soir, chantier, c'est le mot juste. Il y en a. On a commencé par la tapisserie. C'était marqué dans le manuel qu'il fallait décoller les vieilles tapisseries des murs avant de coller les neuves. Et nous, avec ma femme, on savait pas cette astuce, tu vois. Mais non, quand tu bricoles pas. Donc j'ai branché la cyberdécolleuse à pression atmosphérique à gaz qui m'a loué l'autre à Casto. J'ai mis la flamme dessous, ça faisait une fumée, j'ai flippé, j'ai dit au gamin, vite, allez vous mettre derrière Pépé là-bas, c'est plus prudent. Ça fumait l'enfer, tu sais. Oh, j'ai dit à ma femme, bah tiens, toi qui aimes les sports extrêmes, vas-y, fais-le. Oh putain. Non seulement, mesdames et messieurs, elle a décollé la vieille tapisserie, elle a mangé le placo avec l'humidité de la plaque, elle a bouffé les briques rouges, elle est passée chez le voisin. Ouf. Moi je gueulais, je dis arrête chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit mais non, j'ai commenté, je fais juste comment? J'arrivais pas à arrêter ce truc, je dis mais comment ça s'arrête? Le pépé est sorti de la chambre avec la carabine, il a dit barrez-vous, je vais les mettre un bon coup de 12. 600 €. Et je dis Pépé, qu'est-ce que t'as fait? Ma femme elle est revenue de chez le voisin, elle a dit ouf. Je dis c'est pas moi, c'est Pépé hein. Je dis mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle m'a dit t'énerve pas. Elle m'a dit tu vas tout coller la tapisserie neuve sur la vieille. On va pas s'emmerder. J'ai dit, moi ça va, le Pépé gueulait. Ouais, c'est quoi ce boulot de salaud? Mon temps, on travaillait pas comme ça. On lui a dit, Pépé, ta gueule. 600 €. Va plutôt nous chercher de la bière, on va manquer. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la peinture. Alors la peinture, je l'ai achetée chez Casto, elle existe, allez voir. C'est une peinture qui s'appelle... C'est toujours la même, hein. Une peinture qui s'appelle, mesdames et messieurs, à effet de style. Pour résumer, c'est une peinture, c'est un bordel. Ah oui, oui. Attends, j'invente pas, c'est marqué sur le pot. J'invente jamais rien, moi. Premièrement, bien lessiver les supports à peindre avec une eau à 22 degrés 4 et une lessive non abrasive. Ma femme, elle a dit comme ça, elle a dit, elle m'a dit, ça va, ils sont propres, les supports. Ensuite, appliquer une première fine couche, laisser sécher 2 heures, ça va. Appliquer ensuite une seconde fine couche sur la première. Tu sais, des fois, que t'ailles la foutre là-bas. Bah. Et après, écoutez bien, pour l'effet de style, soufflez dessus de bas en haut pendant 20 minutes avec une paille fournie. 30 mètres carrés. Je dis à ma femme, non, non, non. Elle m'a dit, non, laisse tomber. Elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Je dis, je vais chercher de la bière. Elle m'a dit, arrête la bière. Oh. Là, oh. Merde. Elle m'a dit, tu vas mettre une couche de peinture épaisse comme ça. En une seule fois, on va pas s'emmerder. J'ai dit, moi, ça va. Le Pépé est toujours pareil. Elle dit, toi, si tu veux finir comme la décolleuse, continue, continue. Bon, elle a plus entendu. Donc j'ai peint mon mur, vous voyez, mais j'en avais mis tellement épais, fatalement, c'était pas sec, tu vois. Et ce Concha, il est venu se coller, on va dire. Oh putain. J'ai tout eu, tout, j'arrivais pas à l'enlever. Ça peut arrêter le Pépé, barrez-vous. Je vais vous économiser le veto. Je dis, arrête Pépé, il est tout neuf le chat, baisse le flingue. Tu sais ce qu'on va faire? On va l'arracher du mur comme un scotch. Ça fera un chat égyptien que d'un côté, il n'y en a pas. Attends, je vais sauver la vie au chat, moi. Enfin, bon, bref. Une fois qu'on a eu à arracher le chat du mur, il a fallu camoufler tous les poils sur le mur. Ça faisait fourrure. Ouais. Et c'est pas le style de la maison, la fourrure, croyez-moi, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné chez Casto. Oh putain, le vendeur, le même que tout à l'heure, avec ce que j'avais lâché, il m'a vu arriver, il m'a fait ah! Ah, moi j'ai fait ah! Je suis allé en biais, tu vois. Et alors, je lui explique, moi, je la regarde pas, hein, c'est terrible. Hein. Je lui explique mon affaire. Il a eu cette phrase que vous avez eue aussi, vous, et il m'a dit comme ça, j'ai ce qu'il vous faut. Moi j'ai dit, ah merde. Il m'a dit, écoutez-moi bien, monsieur, pour camoufler les poils de votre mur. Quoi, y a rien, là, y a rien.
Vous allez appliquer un enduit à l'ancienne d'autrefois. Ça m'a mis en coup, tu sais, j'ai dit, monsieur, jamais je pourrais faire ça. Il m'a dit, mais si, un enfant peut le faire. Il vous mettez l'enduit, vous mettez la cire. Bon, il m'a bien joué de la flûte. Je suis reparti avec mes 2 seaux d'enduit à l'ancienne d'autrefois à 153,50 € pièce. Mais pour une fois dans ma vie, mesdames et messieurs, je vous dis franchement la vérité, il avait raison le vendeur, j'ai fait un bricolage. Pour une fois, j'ai fait une grosse merde. Oui, mais une grosse merde d'autrefois. Une grosse merde à l'ancienne. Ah ouais. Ah bah. Ah non, c'est pas possible. Ah bon, comment dire? Enfin, un bon crépi de garage dans le salon, quoi, tu vois. Comme ça. Et toi, tu l'as fait aussi, hein. On a foutu une commode. Après, il a fallu dédommager le voisin à cause du mur. On lui avait trouvé ses bruits qui faisaient la gueule, merde. Alors, avec ma femme, pour lui faire plaisir, on lui a donné un grand bidon de désherbant sélectif. On n'a pas de jardin, hein, mais le bidon, il était trop joli, alors on l'a acheté. Ouais. Et le voisin, il a un petit potager, tu vois. Le problème, c'est qu'il voit mal, l'ancien, tu sais. Ah ouais, le pauvre. Et il a mal lu les doses derrière. Et il a mis dedans, il a mis dedans le potager, il a mis à mort. Ce qui fait que le désherbant sélectif, lui, il a rien sélectionné du tout. Non, ça a tout fondu, les carottes, les poireaux, les canalisations, tout, tu vois, il n'y a plus rien. Ah non. Maintenant, le vieux, il marchait avec des bottes à Rountaziev, tu vois. On l'appelle terre de feu. Attends, il avait qu'à lire, merde. Bon. Alors, quand je fais le compte de la journée qu'on a passée, financièrement parlant, hein, parce qu'écoutez-moi bien, entre le matos qu'on a acheté chez Casto, les cartouches de 12 du vieux. Ah bah attends, il tire partout, ça finit par faire cher. Le vétérinaire pour ce concha. La bière, il y a eu une facture terrible. Plus, et c'est là où je finirai, tous les artisans qui ont débarroulé à la baraque pour réparer toutes nos conneries. Je vais vous confier un secret, hein. Les vendeurs de Leroy Merlin, Bricomarché, Castorama autres, ils ont beau te bourrer la caisse, que c'est facile comme tout le bricolage, tu vois. Mais quand t'as jamais fait, eh ben t'as jamais fait, quoi.